Depuis quand l'Organisation des Nations Unies fait des commentaires sur oui ou non Facebook, oui ou non Twitter, hein? Par contre, toi, quand je te balance des vrais messages sur des fautes graves, de crimes contre l'humanité, machin, etc., de spoliation de droits, etc., par contre, toi, tu fais partie des gens qui critiquent, qui mettent un moins ou un pouce rouge pour me faire censurer le Twitter. Ça, tu me défends pas moins Twitter, l'ONU. Pourquoi tu défends le Twitter de la Turquie alors? Encore un nouveau dossier qui montre que, comme l'affaire de l'arche de Zoé, qui montre que rien n'est plus important qu'un objectif commun qui est le métissage, même si vous devez violer tous les traités internationaux, alors que le ministère de la Justice relâche les membres de l'arche de Zoé, des membres de la DGSE civile. Un jour, comme je te l'ai dit le 21 2012, un jour tu vas être jugé, l'ONU. Ce jour-là, la question n'est pas ta défense, etc. La question c'est, oui, vas-tu accepter avec abnégation tes crimes aux yeux du monde? Ou vas-tu faire le déni pathologique? Alors, une organisation internationale qui fait du déni pathologique sur ses propres crimes, c'est... je visionne déjà ton tribunal, machin, où tu vas passer un sale quart d'heure. Franchement, l'ONU, réfléchis bien à tes prochaines actions. Par exemple, la Crimée, c'est un exemple. Parce qu'il y a aussi un tout petit pays, biélorusse, ancien, qui demande, sans pression internationale, sans rien du tout, que tout le monde dit, bah oui, c'est une toute petite nation qui demande à être rattachée à la Russie. Si ce jour-là arrive, ce que je pense que ça va arriver, sans que Poutine ait fait quoi que ce soit, sans que moi j'ai fait quoi que ce soit, si ce jour-là ça arrive, ton truc de une population qui demande par à disposer de lui-même, ça va te repéter dans la gueule, mais pas cette fois-ci à ton avantage, pas à l'avantage occidental. Non, puisque la logique du système structurel fait que c'est l'URSS qui a été découpé en petits morceaux. Donc s'il doit y avoir un spleen, un comeback de tout petits pays, ben, ce sera vers la Russie. Ce ne sera pas vers l'Europe. C'est pour ça qu'ils se sont acharnés, là, les fascistes européens. Parce que l'Ukraine, c'était la barrière. Si tu fragilises l'ultime couverture, l'ultime avant-garde, bah, tu peux t'attendre à te faire bouffer progressivement. Donc, Ban Ki-moon, change s'il te plaît ta stratégie. Là, je te parle de coréano à coréano, quoi. Yo, pareil au même, quoi. Je sais que ton rôle, c'est de préserver le bloc occidental, tout le monde le sait. Mais pour préserver parfois, faut savoir sacrifier des petites parties. Et le Pentagone, et la NSA, et la Navy internationale l'a compris. C'est les grands transferts marchands. Quelle est l'étape suivante à la mondialisation? Les grands transferts marchands régulés, autorégulés. Ça veut dire par la voie marine, la Navy internationale. C'est pour ça que je mise tout dessus. Si je me suis planté dans ma stratégie globale depuis 2005, je l'ai dans le cul, tout comme toi. Mais j'essaie de travailler que ce soit juste toi qui l'ait dans le cul et pas moi. Tu vois, c'est business is business. Hein. Donc Ban Ki-moon, réfléchis un petit peu, réfléchis.